En Tanzanie, à Dar es Salaam, les guerriers du désert ont passé le Salem aux supporters tanzaniens, ils ont marqué 2 buts et puis ils vont rentrer chez eux pour préparer le match amical qu'ils ont contre l'Iran dans quelques jours. Et maintenant que le match est terminé, je peux vous dire que j'ai adoré regarder ce match-là, parce qu'il y a beaucoup de supporters algériens, enfin en l'occurrence parce que je parle d'un match de l'Algérie, qui parlent énormément au conditionnel. Si Zorgan était au milieu de terrain, on aurait fait ceci. Si Amour a été buteur, on aurait fait ceci. Vous savez, Ahmed Touba peut aussi jouer arrière-gauche, il sera exceptionnel. Si. Beaucoup de si, beaucoup de conditionnels, et au final, tu peux pas vraiment prouver les si, parce qu'avec des si, on refait le monde, et tu peux imaginer toutes sortes de choses avec des si. Mais ce qui est pratique avec ce match-là, c'est que tu as vraiment toutes les réponses à tes si. Tu as si Ahmed Touba est arrière gauche, qu'est-ce que ça donne? Si Zurgan rentre au milieu de terrain, qu'est-ce que ça donne? Et si Amoura rentre et est buteur, qu'est-ce que ça donne? Et on va voir ça dans cette vidéo. Pour le premier point, si Ahmed Touba est arrière gauche, il sera exceptionnel. Ça pour le coup, je l'élimine maintenant parce que de ce que j'ai vu, il a commis une faute aux abords de la surface lorsqu'il était arrière gauche, lorsqu'il est entré en jeu. Et c'est une faute qui peut coûter très très cher. Quand on sait que les ailiers droits en Afrique et même ailiers gauche sont pour la plupart des ailiers supersoniques et qu'il s'est fait manger et qu'il a dû commettre une faute qui était à ça peut-être du penalty s'il était un peu plus proche, ça aurait été extrêmement grave. Donc, en défenseur central, le mec, je le trouve exceptionnel, balle au pied, défensivement, tout ce que vous voulez, mais en tant qu'arrière gauche, pour le coup, vraiment, faut éviter Ahmed Touba en arrière gauche. Adam Zurgan maintenant, alors je dois assumer qu'au début, j'étais quelqu'un qui faisait la propagande d'Adam Zurgan, si on peut appeler ça une propagande, je disais qu'il fallait le mettre au milieu de terrain. Je l'avais vu jouer contre le Djibouti, c'était le match retour des phases de qualification au barrage à la Coupe du Monde, je l'avais trouvé très très bon à la récupération, très bon passeur décisif, mais pour le coup, force est de constater que le dernier match, et ce match-là en l'occurrence, il passe complètement à côté de son match. Et ce qui est encore plus pratique et qui permet de souligner à quel point Adam Zurgan a été mauvais au milieu de terrain, c'est qu'il rentre en cours de jeu suite à une blessure de Bendebka. Et là, tu perds complètement la bataille du milieu de terrain. Tu avais la gestion du milieu de terrain durant tout le match et la bataille du milieu de terrain, tu l'avais gagné quand tu avais Bendebka sur le terrain. Une fois qu'il est sorti et que c'est Adam Zurgan qui est rentré sur le terrain, tu as complètement perdu la bataille du milieu de terrain. C'est là où force est de constater que j'avais un peu tort sur Adam Zurgan. Peut-être que le joueur a besoin de plus de temps pour s'adapter, mais pour le coup, il a complètement raté le test sur la double confrontation pour avoir sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain. Et enfin, le dernier point, si Amour était sur le terrain, il ferait complètement la différence. C'est le nouveau buteur de la sélection nationale algérienne, c'est la relève. Alors le gars, pour le peu de temps qu'il a joué, en tant qu'ailier droit, il a apporté énormément de danger. Et en tant qu'ailier gauche aussi, et quand il a été face au but, en tant que buteur, il a marqué son but. Il a su exploiter les minutes de jeu qu'on lui a donné. Aussi à souligner Ismaël Ben Nasser qui lui donne complètement ce but-là. Parce que si Ismaël Ben Nasser n'avait pas la maturité nécessaire pour faire la passe à ce moment-là, et que c'était un rebeu comme tous les rebeux qu'on connaît, quasiment tous, les rebeux ish qui avaient voulu faire son dribble et mettre le but, pour le coup, il n'y aurait pas eu le but de Amour. Donc merci à Ismaël Ben Nasser d'avoir fait la passe et d'avoir donné la possibilité à Amoura de marquer son premier but en sélection nationale algérienne. Et concernant le match en général, j'ai trouvé que c'était un match compliqué pour les joueurs algériens, notamment à cause du terrain, un terrain vraiment pas adapté pour sortir le meilleur des footballs. Et ensuite, la bataille du milieu de terrain, dès lors qu'elle a été perdue et qu'Adam Zurgan est entré en jeu, on a vu bien plus de phases offensives de la part des joueurs tanzaniens. Ça a été extrêmement compliqué pour beaucoup de joueurs algériens, notamment en défense. Lorsqu'il y avait le 1-0 et qu'il y avait énormément de projections offensives de la part des joueurs algériens, il y avait beaucoup qui avaient la flemme de revenir défendre. Et pour le coup, il faudra faire extrêmement attention à cela parce qu'on l'a vu durant la Coupe d'Afrique des Nations, comme contre la Côte d'Ivoire, lorsque les joueurs étaient feignants, qu'ils avaient la flemme de redescendre, ça paye cash direct. Et pour terminer un peu avec le sélectionneur Jamel Belmadi, je trouve qu'il y a une volonté d'aller de l'avant pour le coup, de ne pas commettre les mêmes erreurs que le passé. Mais cependant, j'ai quand même un petit problème avec Islam Slimani pour le coup. Faut le dire, je trouve que cette fin de saison est compliquée pour lui. On sent que vraiment il n'a pas trop joué durant la saison. On sent que c'est compliqué pour lui. Et j'espère vraiment ne pas avoir à trouver les mêmes excuses que pour ce joueur. Un peu comme avec Bounjer, quand on disait qu'il pesait sur les défenses, il allait chercher les ballons aériens, il était là, il se battait. Au final, le mec ne marquait pas de but. J'espère qu'on n'en arrivera pas là avec ce joueur-là. Parce que bon, j'avoue que j'ai beaucoup d'affect pour ce joueur-là, ce serial buteur. Et oui, avant que j'oublie aussi, il y a 2 potentiels pénaltys. Alors j'écoutais le match sur Binarab avec Hafid Draji qui disait que pour lui, il n'y avait pas pénalty. J'ai vu le commentateur français, il a dit aussi qu'il n'y avait pas pénalty. Les supporters disent qu'il y a pénalty, donc je vais pas rentrer dans ce genre de débat. En tout cas, l'arbitre, il aurait au moins pu faire l'effort d'aller voir la VAR, ou je sais pas, peut-être qu'en Afrique, les arbitres n'ont pas toujours conscience qu'il y a un outil qui s'appelle la VAR à disposition, mais au moins, même s'ils ne voulaient pas siffler le penalty, pour la forme, au moins faire genre d'aller voir la VAR et que j'ai consulté. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match-là, un match qui était hyper intéressant, comme je vous l'ai dit, il répond à tous les si, donc c'est hyper pratique. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.